quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos pas. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos pas. Les pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur est belle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras. Ta responsabilité et ton devoir, c'est tout simplement d'obtempérer, d'obéir. La responsabilité du oint de l'Éternel est de te, le mot que tu ne veux pas, je vais te faire sortir, est de te commander. Est de te gouverner. Si tu ne veux pas être gouverné, ne viens pas dans son précaré, ne viens pas dans son église. Si tu ne veux pas être gouverné, que c'est toi qui veux gouverner, alors que Dieu ne te connaît pas. Si tu ne veux pas obtempérer, obéir, si tu n'as pas le cœur d'obéissance, que tu as un cœur rempli de ruses, de plans, et de beaucoup de plans, et ainsi de suite, ce n'est pas la peine de venir dans son précaré. Et si tu viens là, il s'appuiera sur la parole de Dieu pour parler de la part de Dieu. Mais à côté de cela, il ne fait pas que parler. Il a une autorité sur toi. Jusqu'à la fin de ta vie sur la terre. Et jusqu'à la fin, lui aussi, de sa vie sur la terre. Tu demeures son fils, tu demeures sa fille. Alléluia. Même si aujourd'hui, il a prié pour toi, tu es devenu pasteur et que tu as un doctorat d'honneur de pasteur en théologie, mais quand tu vas devant lui, il ne voit pas ton doctorat. Tu es un fils toujours. Tu es toujours un fils. Même si tu es président d'église ou ainsi de suite, vis-à-vis de lui, tout ceci, ça fait quoi? Ça c'est brise. Et tu te comportes par conséquent toujours vis-à-vis de lui comme un fils, mais pas comme un grand. Toi, hier, il a prié au nom de Jésus, tu tombes dans la poussière. Au nom de Jésus, tu roules. Aujourd'hui, c'est toi qui viens 10 ans après vers lui parce que tu as été béni, élevé. Et en lui parlant maintenant, tu croises les bras, tu croises les pieds. Le pied sur le genou. Et puis tu parles avec lui. Mais est-ce que tu es sage? Un père, il sera toujours un père éternellement. Et un fils, il sera toujours un fils éternellement. Ne détruisez pas votre destinée. Voyez-vous, beaucoup veulent qu'on leur dise qu'ils veulent qu'on leur dise c'est le diable qui te bloque. C'est le méchant qui est au village, qui est jaloux de toi et qui fait des programmations maléfiques sur toi. Ça là, tout le monde sait. Et c'est leur travail. Tout le monde sait que le travail du diable, c'est de bloquer la vie des gens. Mais quand tu deviens un enfant de Dieu, non, les blocages du diable là, ça doit cesser. Et ça cesse. Maintenant, si il y a des blocages après 5 ans, 10 années de vie chrétienne et que ça ne va pas, c'est que tu as une attitude qui n'est pas bonne. Le péché. Si ce n'est pas le péché, un autre péché que l'on appelle tout simplement la désobéissance. Tu ne veux pas obéir à ce que Dieu dit. Tu désobéis à ce que Dieu dit. Tu désobéis à ce que Dieu dit et tu obéis à ce que le diable lui dit en commettant le péché. Le péché, mensonge sur mensonge. Le péché, le sexe sur le sexe. Le péché, le vol sur le vol. Les escroqueries sur les escroqueries. Mais ça, c'est pas ce que Dieu dit. C'est pas pour ça que Dieu il t'a créé. Et c'est pas pour ça qu'il t'a recréé de nouveau en Jésus-Christ. Tu dois penser à ta destinée et faire de sorte à être utile positivement.
à Dieu et à l'humanité sur cette terre. Tu peux bâtir des écoles, tu peux bâtir des hôpitaux, des orphelinats pour aider ceux qui n'ont pas. Pourquoi tu n'arrives pas, bien que tu as tout cela en esprit? Il y a quelque chose qui bloque. Je veux dire, ce n'est pas forcément les méchants de ta famille, ce n'est pas forcément le diable. Quand tu es devenu chrétien, quel pouvoir le monsieur là, il a chez toi? C'est Jésus qui est aux commandes maintenant de ta vie. Mais si ça ne va pas, soit c'est un problème de péché, ou bien c'est un problème du fait que c'est toi-même qui es aux commandes de ta vie. On ne te touche pas. Même celui qui est supérieur au-dessus de toi ne te parle pas. On ne te fait pas des remarques. On ne te fait pas des reproches. On ne t'oriente pas. On ne te dit pas que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. On doit toujours dire c'est bon. C'est bon. Tu es le plus beau. Tu es le plus meilleur. Tu es l'homme recherché. Tu es ici. C'est toi. C'est toi. Oh, sans toi, rien ne peut se faire. Mais c'est tout simplement une politique de ruse, ceux qui font cela. Une politique de ruse. Parce qu'ils cherchent, si tu as beaucoup d'argent, l'argent qui est dans ta poche. Ils cherchent cela. Donc ils ferment les yeux sur tout le péché que tu fais, sur tout le mal que tu fais. Et puis ils cautionnent ton mal. Parce que tu ne peux pas leur dire que ce qu'ils font, ce n'est pas bien pour un enfant de Dieu. Et quand tu te comportes comme cela, allez, des millions tombent. Des millions tombent. Mais cet argent-là, est-ce qu'il est béni? Cher serviteur de Dieu, cet argent que tu reçois en te comportant de cette manière, ce n'est pas béni. Tu ridiculises ta vie. Tu éteins toi-même ta destinée. Tu éteins au fur et à mesure ton étoile. Lui, son étoile est déjà éteinte. Il ne sait plus distinguer le bien du mal, le mal du bien. Mais ici, à Silo, j'ai prié le Seigneur, il n'en sera jamais ainsi. Parce qu'il y a un oint. Et parce que Dieu a placé un oint qui a un témoignage, qui sait d'où il vient, comment est-ce qu'il a souffert et comment est-ce que Dieu, dans sa grâce, l'a béni. Sa foi est placée uniquement en Dieu et pas en un homme. Quand un homme lui fait une bénédiction, une grâce, un don, lui c'est Dieu qui lui a fait le don. Voici comment lui il voit. Si Dieu ne t'a pas touché, tu ne peux pas faire le don. Alléluia. Par conséquent, il ne doit pas aller se livrer à toi comme un esclave. Il sera toujours plutôt l'esclave de l'Éternel, le serviteur de l'Éternel, au lieu d'être esclave des hommes. Et malgré tes dons et toute ta beauté, tout ce que tu feras, qui ira contre la parole de Dieu, contre le fonctionnement de l'Église, contre le fonctionnement de la vision, il pourra, avec beaucoup d'amour, te dire que ce n'est pas bien ce que tu as fait. Si tu continues ainsi de suite, alors il tapera du poing sur la table pour dire, monsieur, ça suffit maintenant. Monsieur, ça suffit maintenant. Il prendra ses responsabilités. Il vous placera sous discipline. Sinon, il vous dira tout simplement de sortir de l'église où Dieu l'a placé comme recteur. Parce qu'à l'église, on n'est pas là pour faire la loi des hommes, mais la loi de Dieu que le pasteur nous promulgue tous les dimanches. Les chrétiens sont tellement remplis d'eux-mêmes, oubliant qui ils étaient. Quand ils sont bénis, ils adoptent un autre comportement. Ils sont gonflés à blanc. Les pasteurs ne sont plus rien au-devant d'eux. Ceux qui ont prié pour eux ne sont plus rien au-devant d'eux. Ils les tapent sur l'épaule comme ils veulent. Ils les parlent comme ils veulent. C'est eux qui ont le droit, ainsi de suite, et tout ça. Et ça fait que il est très difficile pour les bergers spirituels que l'on appelle, la Bible appelle les pasteurs, aujourd'hui, de gouverner le peuple, de diriger le peuple. Diriger, gouverner veut dire diriger. Commander veut dire diriger. Accepte tout simplement qu'on te commande. Accepte tout simplement. Pourquoi est-ce réfractaire au commandement? Mais un leader qui ne connaît pas le commandement, mais son leadership
n'est rien. Vous dirigez un peuple, vous ne connaissez pas le commandement. Vous dirigez un pays, vous ne connaissez pas le commandement. Vous allez où? Vous allez où? Le commandement, ça dit savoir gouverner, savoir diriger. Vous ne connaissez pas cela, vous ignorez les réalités du leadership. Vous n'êtes pas un leader. Vous êtes un aveugle. Vous conduirez le peuple à tomber dans un trou. Il faut le commandement. Pourquoi est-ce que êtes-vous réfractaire à l'autorité? Quand il y a autorité, il y a commandement. Quand il y a autorité, il y a gouvernance, il y a direction. Et aujourd'hui, il est difficile pour des pasteurs de diriger le peuple de Dieu, de diriger l'église. Et ça dégringole dans toutes les églises. Rébellion, division, palabre entre chrétiens et pasteurs. Tu fais palabre avec ton pasteur. Mais tu as pensé un peu à ta destinée. Tu as pensé un peu à ta femme, à tes enfants, à tes parents, et ainsi de suite. Nous allons entrer dans la Bible encore tout à l'heure. Tu as pensé un peu à cela? Où tu es dans le monde avant que tu deviennes chrétien? Le féticheur là, chez qui tes parents partaient, ou bien toi tu partais. Toi, tu peux faire palabre avec lui? Tu peux l'insulter? Pourtant, il a une puissance qui est limitée. Tu as peur? À plus forte raison, un oint de Dieu qui, sans que tu ne fasses des sacrifices, tu lui donnes de l'argent, tu lui donnes des coulas, tu lui donnes des citrons, sans que tu lui donnes des poulets, sans que tu lui donnes des moutons ni des bœufs, par un seul mot, ta vie a changé. Ça ne te fait pas, ça ne te donne pas la crainte de Dieu, de l'éternel Dieu. Arrêtez cette vie d'insensé, s'il vous plaît. Ne détruisez pas votre destinée. Quand bien même le pasteur parle sur toi, quel est le père qui ne parle pas sur son fils? Et quand il parle sur son fils, c'est parce qu'il veut son bien. C'est parce qu'il veut son bien. Alléluia. C'est parce qu'il veut son bien et non son mal. Quel est le père qui est là, qui est passif dans son leadership, dans sa manière de diriger le peuple, et puis qui voit ses fidèles qui, au lieu de manger de l'herbe verte, ça va manger n'importe quoi, ainsi de suite, ou bien qui se comporte très mal, par exemple, et puis qui ne leur dit pas non, revenez sur le droit chemin, revenez dans la bergerie. Il y a toujours la parole pour vous. Comportez-vous comme si, ne vous comportez pas comme cela. Et il est passif, et puis il les regarde, et puis il vit dans le péché, il se comporte mal, il les laisse comme cela, il parle mal, il les laisse comme cela, et puis un an après, il voit que la destinée de ces personnes-là, leur destinée est détruite. Qui aura cautionné cela? C'est le berger. Notre travail est tellement délicat. Alors à un certain moment, on doit parler. Et parler sévèrement. À un certain moment, bien sûr. Parce que si cet arbre-là, il est flécré là, alléluia, tu n'utilises pas la force. Hein? Tu pousses un coup, il est tombé. Mais si il est dur, ce n'est pas avec tes mains. Alléluia. C'est peut-être avec tes pieds, mais ça ne peut pas. Hein? Tu ne peux pas. Tu seras obligé de fois utiliser quoi? Un marteau ou bien une hache. Un coup, deux coups. Au troisième coup, jusqu'à peut-être au 10e coup, l'arbre va se plier. On ne dit pas qu'il n'a qu'à tomber. Mais spirituellement, on dit qu'il va se plier. Il en est de même. Avec celui qui obtempère, qui obéit facilement, qui a un cœur, qui apprend, qui est doux. C'est facile, l'encadrement. Facile, et il avance. Mais c'est lui qui est lube, qui est dur, comme un rocher. Ça ne serait pas du tout facile. Quelque part aussi, le pasteur doit pouvoir aussi être dur avec ces derniers. Peut-être que ça aidera ces derniers. Mais il ne faut pas prendre cela en mal et dire qu'il m'a rejeté, il ne m'aime pas. Pas du tout.
Alléluia. Alléluia. Dieu, quand il a fini de parler, la Bible dit qu'il s'est retiré. Alors Moïse dit, oh Éternel, pardon, ne te retire pas, pardon, ne te retire pas. Il dit, mais si Myriam qui est là, son père avait craché sur son visage, selon la tradition des Juifs, c'était une malédiction. Elle allait faire des jours sans sortir. Du coup, quand l'Éternel a fini de parler, Amen. Quand l'Éternel a fini de parler, la Bible nous fait comprendre que la lèpre est venue sur Myriam. Et son corps qui était net est devenu blanc complètement, ses doigts déformés, tout son corps s'est déformé, son visage déformé. Moïse dit, hé, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pardon, c'est ma fidèle et puis c'est ma sœur aussi, pardon. Dieu dit, mais si son papa, elle avait fait ça à son papa, et que son papa, il crachait sur son visage, qu'allez-vous faire, qu'allez-vous dire? J'ai compris ton intercession. Quelqu'un dise, il faut toujours un intercesseur. Quand tu vois un frère ou une sœur qui s'est mal comporté contre un oint de Dieu, ne fais pas équipe avec la personne, sinon tu seras frappé aussi. Sois l'intercesseur. Prie pour que Dieu calme la fureur de Dieu, la colère de Dieu. Et fais une démarche. On appelle ça la négociation. Va vers l'oint de Dieu. Demande pardon à la place de ce frère. Si c'est le mari qui a fait cela vis-à-vis du oint, toi la femme, fais une démarche de négociation et demande pardon. Sinon c'est dangereux. Moïse l'a fait. On dit Amen. Amen. Moïse l'a fait. Ne détruisez pas votre destinée. Il y a des problèmes qui vous arrivent parce que certainement c'est venu d'ailleurs, mais il y a beaucoup de problèmes qui vous arrivent à cause de ce que vous ne savez pas marcher avec votre propre père à la maison, avec votre propre maman à la maison, avec vos grands frères à la maison, et aussi dans votre église, vous ne savez pas marcher avec votre père spirituel, avec votre mère spirituelle. Et là, c'est plus grave. Je crois que le Seigneur ouvre l'entendement de quelqu'un ici en ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la lèpre a frappé Myriam. Quand Moïse a demandé pardon, Dieu a accepté et Dieu a dit, la solution, j'accepte, mais la solution ne viendra pas tout de suite. Il faut qu'elle voie. Si son père avait craché sur son visage, elle allait faire 7 jours dehors, loin du village, de la ville, avant de revenir à la maison. C'est ce que la loi des Juifs disait. Pas de bain, mettez-la hors du camp, hors de ce camp de mon peuple, qu'elle soit hors. Je ne la reconnais pas. Qu'elle soit hors et qu'elle réfléchisse. Une sous-discipline forte. Hein? Qu'elle soit hors du peuple. Qu'elle n'attende plus ni la parole comment dirais-je, de mon serviteur Moïse, puisqu'elle est contre lui. Et qu'elle soit hors. Moïse l'a mis hors, mais le peuple n'a pas avancé. La rébellion, ça retarde l'avancement du peuple. La rébellion, ça retarde l'avancement d'une église. La rébellion n'est pas bonne. Ils sont obligés d'attendre Myriam. Elle était hors, dormant dans la poussière, souffrant avec la lèpre. Et c'est après cela, et c'est après les 7 jours, qu'elle a regagné le camp. Et après maintenant, le peuple a commencé à partir. Il y a des gens qui portent la lèpre dans leur visage. Ton problème, certainement, n'est pas un problème de diable, c'est un problème de lèpre que tu as dans les mains. C'est un problème de lèpre que tu as sur le visage. C'est un problème de crachat
que tu as sur le visage. Et ce n'est tout simplement que par le pardon vis-à-vis de Dieu, à Dieu, et vis-à-vis de celui que tu as offensé, qui est une autorité au-dessus de toi, que le rétablissement, la restauration peut venir. Mais retenez une chose, à partir de ce jour, on n'a plus parlé de Myriam dans la Bible. On n'a plus parlé de Myriam dans la Bible. Elle a détruit sa destinée. Pourtant, c'était une prophétesse avec une onction forte qui chantait, qui prophétisait. Et quand elle chantait, tout ce qu'elle chantait, c'était des prophéties. L'onction était sur elle. Mais quand elle s'est levée contre Moïse, l'onction de Moïse, l'onction que Dieu a donnée à Moïse, donc il a pris une partie pour donner à Myriam, tout simplement s'est retiré. Et on n'a plus parlé de Myriam, on n'a plus parlé de son ministère, rien et rien et rien et rien du tout. N'éteignez pas votre destinée. La lèpre dans la Bible était un symbole de la malédiction. Il y a beaucoup de personnes qui ont la lèpre spirituelle sur leur visage et sur leur corps. Ne détruisez pas votre destinée. Alléluia. Nombre 16, versets 28 à 32. Corée, Dathan et Abiram venaient de toucher à l'onction de Moïse. Corée, Dathan et Abiram, que Moïse avait placés comme certains chefs sur le peuple, venaient de toucher à l'onction de Moïse. Au lieu de parler de la part de Moïse au peuple, au lieu de dire ce que Moïse dit au peuple, ils sont partis vers le peuple et ils leur ont dit, écoutez-nous, nous avons été placés sur vous, non? Le peuple dit oui, alors écoutez-nous. Mais Moïse, il en fait assez. Est-ce que c'est sur Moïse seulement que se trouve l'onction? Est-ce que c'est à Moïse seulement que Dieu parle? Ce n'est pas Moïse seulement qui a l'onction. Dieu parle à tout le monde. Pourquoi est-ce que c'est Moïse seulement par lui, tous les sacrifices, Pourquoi? C'est pourquoi? Et les trois ont révolté, les trois responsables que Moïse a placés. Ils ont révolté le peuple contre Moïse. Faites attention à ceux que vous choisissez comme responsables. S'ils ne vous aiment pas, ce n'est pas la peine de les choisir. S'ils disent seulement que eux, c'est Dieu les aime, ils n'aiment pas le serviteur de Dieu, le oint de Dieu, le serviteur de Dieu, ils seront un couteau contre vous dans l'avenir. Ils ont commencé donc à parler contre Moïse. Il y a eu une révolte. 250 personnes. Ils sont levés contre Moïse. Ils ne reconnaissent plus l'autorité de Moïse. Ils reconnaissent que l'autorité de Dathan, d'Abiram et de qui? Et de Corée. Bien-aimé, quand Moïse a vu cela, il est allé vers eux et leur a dit, c'est pas grave. Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Mais allons tous ensemble devant l'Éternel. Et nous allons faire le sacrifice. Vous faites pour vous et moi je vais faire pour moi. Le sacrifice qui sera agréé. Le sacrifice auquel Dieu répondra. Ah! C'est quoi? C'est lui qui est le oint de l'Éternel. Ils sont partis devant l'Éternel. Et le peuple avait tellement confiance en eux. Parce qu'ils ont aveuglé le peuple. Le peuple les suivait. Aujourd'hui, nous avons des nouveaux pasteurs. On est fatigué avec ces vieux pasteurs-là. On a des nouveaux pasteurs. On est fatigué avec ces pasteurs koyo-koyo-là. On est fatigué avec ce pasteur qui est dur, là. On est fatigué, nous avons de nouveaux pasteurs. Les pasteurs qui aiment le péché. Les pasteurs, quand ils pêchent, ils ne disent rien. Les pasteurs non, on a de nouveaux pasteurs. Là, vous allez voir, l'église, là, ça va aller bien maintenant. Maintenant, ça ira très bien. Chacun sera libre. On va faire ce que vous voulez, ainsi de suite. Les 250 sont partis avec eux. Ils font pour eux, là. À pas voir. Quand Moïse a commencé à prier, quand il a commencé par prier, il dit Éternel,
Il dit éternel. Pour que tout le monde sache que je suis ton oint et ton envoyé. En ce jour, fais quelque chose d'inouï. Quelque chose d'inouï, c'est-à-dire quelque chose d'inhabituel. Quelque chose qui dépasse l'entendement des gens. Quelque chose que les gens n'ont jamais vu. Fais quelque chose d'inouï. Et ce que je te demande dans quelque chose d'inouï, c'est que ouvre le sol et que ces 250 personnes soient enterrées vivants. Le oint de l'Éternel a parlé. La Bible dit, avant qu'il ne termine sa parole, le sol s'est ouvert. Eux, leurs familles, leurs enfants, tous leurs biens, tout ce qu'ils avaient ont été enterrés vivants. Nous allons lire cela. Nombre 16, le verset 28 au verset 32. Nombre 16. Excusez-moi. C'est Nombre Deutéronome, c'est ça, non? Lévitique, Nombre Deutéronome. Voilà. Nombre 16, à partir du verset 28. Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Il dit que si ces gens-là, ils meurent normalement, c'est que ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé. S'ils meurent comme tout le monde meurt, c'est que ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Verset 30. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qui descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Verset 31. Comme il achevait, c'est-à-dire comme Moïse achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre qui était sous eux se fendit. Verset 32. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils ont été enterrés vivants. Une chose d'inouïe. Le rebelle, celui qui se révolte contre Dieu, il ne meurt jamais normalement. Sa mort est toujours bizarre. Et ceux qui sont avec lui, toujours bizarre. Et ceux qui le soutiennent, qui sont derrière, qui le financent, toujours bizarre. Ceux qui se lèvent contre Dieu. Il est important que, pour ne pas détruire notre destinée, nous puissions savoir ces choses. Pour que nous puissions avoir la crainte de Dieu. Car quand ça s'est passé comme cela, il y a certaines personnes parmi le peuple qui a commencé à encore murmurer. Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Oh, donc Moïse n'est pas bon. Oui, Moïse n'est pas bon. Dieu n'est pas bon. Dieu n'est pas bon. Moïse n'est pas bon. Ils ont commencé à murmurer. Aussitôt net, Dieu vient encore et prend la vengeance de son serviteur. Car il dit, à moi la vengeance et la rétribution. Et quand Dieu est retourné, un châtiment est tombé sur le peuple. Des plaies. Ils ont commencé à avoir des plaies bizarres. Ils ont fait toutes les prières possibles. Vous dites, vous n'aimez pas Dieu. Pourquoi vous le priez? Pourquoi vous le priez? Vous ne l'aimez pas. Et vous demandez à ce qu'il vous guérisse encore. Pourquoi vous le priez? Ils ont commencé à crier dans tous les sens. Les plaies s'agrandissaient au fur et à mesure. Ils ne pouvaient dormir matin, midi, ni le soir, ni la nuit, tellement qu'il y avait des douleurs dans ces plaies. C'était le châtiment de Dieu. Ce n'est pas le diable qui avait envoyé cela, mais c'est l'Éternel Dieu. À cause de quoi? Parce que le peuple a injuré le oint de Dieu et s'est révolté contre le oint de Dieu. Tu as posé un acte certainement. Tu ne t'es pas rébellé
Mais parce que tu as mal parlé devant les gens contre le oint de Dieu. Tu as peut-être crié, tu as peut-être giflé devant les gens le oint de l'Éternel à cause de ce que tu as fait. Ceux qui respectaient le oint de l'Éternel ne le respectent plus. Et ils font pratiquement la même chose. C'est une rébellion que tu as causée. Dieu ne peut pas laisser avancer cette rébellion. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des plaies. Et la Bible nous dit qu'il a eu 14 700 personnes, 14 700 personnes qui sont décédées de ce jugement de Dieu. Les plaies qu'il a envoyées sur les rebelles, ceux qui murmuraient contre le oint de Dieu. Ce n'est pas à cause de vous, c'est pour dire que ce n'est pas à cause de toi qui dit que tu as raison de faire ce que tu veux, que Dieu va abandonner son oint. Quand bien même son oint s'est mal comporté, Dieu n'abandonne jamais ses oints. Parce que c'est une alliance qui les lie. Il sait qu'il n'était pas parfait et puis il a appelé à lui. C'est une alliance qui les lie. Cette alliance ne dépend pas de tes jugements, ni de tes murmures, ni de tes gênes. Parce qu'il y a beaucoup qui gênent pour que les malheurs arrivent à leur pasteur. Il y a beaucoup qui gênent, qui prient pour que des malheurs arrivent à leur pasteur. Ça ne pourra pas passer, ça se retournera en mal contre toi. Dieu, il châtie. Ce n'est pas à cause de toi qui te dis que tu es parfait et que c'est comme ça que le pasteur devrait faire, mais il ne le fait pas. C'est comme ça, c'est toi qui connais tout. Et puis tu amènes le peuple dans ta mauvaise manière de voir. Et à un certain moment, il y a blocage dans l'église. Bien-aimé, ce n'est pas à cause de toi que Dieu va abandonner son serviteur. Ce n'est pas à cause de toi que Dieu va rejeter son serviteur. Car quand il l'appelait, tu n'étais pas là. Quand il le choisissait, tu n'étais pas là. Tu n'es tout simplement qu'un bénéficiaire de l'alliance entre Dieu et son oint. Tu n'es qu'un bénéficiaire. Tu as fait quelque chose. Et cette chose que tu as fait est publique. Les gens ont vu. À cause de toi aujourd'hui, plusieurs personnes ne respectent pas ton pasteur. Parce qu'ils se disent, mais si lui il a fait cela, pourquoi nous on ne peut pas le faire? Nous aussi on peut parler contre ton pasteur, on peut crier sur lui, on peut aussi l'injurer. Alors, et puis après il y a quoi? Après il y a quoi? Ce matin, le Seigneur m'envoie pour te dire, il y a des conséquences. Et les conséquences sont terribles. Il y a des conséquences. Et les conséquences sont terribles. Bien-aimé, ne détruis pas ta destinée. Alléluia. Alléluia. Ne détruis pas ta destinée. S'il y a un exemple à suivre, suis le bon exemple. Il y a un homme qui s'appelait Elkana. Elkana avait deux femmes. Une ne pouvait accoucher. Alors, comme sa rivale s'est moqué beaucoup d'elle, elle est partie ce jour-là à Shiloh, à la convention, et elle n'a pas fait comme d'habitude, mais elle s'est dirigée carrément vers le temple de l'Éternel. Et heureusement pour elle, le sacrificateur était là, le pasteur était là. Mais elle n'est pas allée pour expliquer son problème au pasteur. Parce que certainement qu'elle a trop expliqué son problème à trop d'hommes de Dieu, et puis il n'y avait pas la solution. La Bible dit qu'elle allait vers le temple, à l'entrée du temple, arrivée au niveau d'un pilier. Alors, elle s'est mise à genoux, et puis elle s'est mise à prier. Nous voyons cela en 1 Samuel 1, verset 13 à 17. Mais bien aimé, quand elle s'est mise à prier, il y a eu un incident qui s'est passé. Un incident qui s'est passé. Nous allons lire à partir du verset 12. Comme elle restait, c'est-à-dire comme Anne restait longtemps en prière devant l'Éternel, le sacrificateur Élie, c'est-à-dire que le pasteur Élie, observa sa bouche. Le sacrificateur a commencé à regarder sa bouche. Verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'attendait point sa voix. Excusez-moi.
Merci beaucoup. Mais on n'entendait point sa voix. Élie, le sacrificateur, pensa qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie, le sacrificateur, reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. L'exemple à suivre. Alléluia. Cette femme était brisée en elle-même. Elle n'avait pas d'espoir. Les gens lui ont donné tas de conseils, les gens l'ont fortifié, mais il semble que la douleur devenait plus forte à cause de ce que la bénédiction qu'elle attendait tardait à venir, sinon elle ne venait pas. Cette fois-ci, elle a décidé d'agir autrement. Quelqu'un dit agir autrement. Alors agir autrement, quand ils sont partis à la convention, elle n'est pas allée là où il y avait la fête, elle est allée vers le temple. Heureusement, l'homme de Dieu était là. Elle n'est pas allée non plus voir l'homme de Dieu pour lui expliquer encore son problème. Elle dit, cette fois-ci, c'est entre Dieu et moi. C'est lui qui m'a créé. Il connaît cette souffrance que j'ai. Je n'arrive pas à avoir d'enfant. Et à cause de cela, on se moque de moi. Alors c'est terrible. Elle s'est mise à genoux parce qu'elle croit que l'onction est partout dans la maison du Seigneur. Et elle a commencé à prier. La Bible dit que quand elle priait, on n'entendait pas sa voix, c'est ses lèvres qui remuaient. Elle priait au fond de son cœur. Et elle disait à Dieu, tu vois ma souffrance. Mais Seigneur, si tu me fais à ma souffrance et que tu me donnes, Seigneur, un enfant, alors j'ai fait le vœu. Qu'est-ce dit le vœu? Le vœu. Le vœu. J'ai fait le vœu de te le consacrer pour toujours, pour qu'il soit ton serviteur. J'ai fait le vœu de te le redonner pour qu'il soit toujours ton serviteur. Alléluia. Le sacrificateur était là, et puis il observait, mais il observait surtout sa bouche. Il dit, mais depuis que je suis pasteur ici, là, je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un s'en va boire. Il s'en va manger, il boit, il est saoulé, et puis il vient, il dit qu'il vient prier Dieu. Et puis il se met à genoux, c'est même pas dans le temple à l'intérieur, mais à la devanture du temple. Mais c'est quel bazar ça? Et puis, il ne prie pas, on n'entend pas sa voix. Et puis, c'est sa bouche qui remue seulement. Ah, je n'ai jamais vu ça. C'est ce qu'il a certainement pensé. Et il va faire ressortir cela. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il dit, femme, ça suffit maintenant? Quelle prière qui ne finit pas? Et quelle prière on fait comme cela? Et c'est la bouche seulement qui tremble, qui remue, et ainsi de suite. Femme, ton ivresse là, il faut arrêter ça maintenant. Il faut partir à la maison, tu vas te coucher. Quand tu te réveilleras là, tu vas venir, tu vas faire bonne prière. C'est un incident très fort. Ça veut dire quoi? Ça devrait en réalité enfoncer encore la femme. Pour dire, mais là où on dit qu'il y a l'espoir, là où on dit qu'il y a des bonnes paroles, là où on dit qu'il y a la solution, regardez comment le pasteur me parle encore. Mon problème là, c'est comment? Je vais me tuer, je vais me donner la mort. C'est fini, il n'y a plus d'espoir pour moi. Mais non, elle était déterminée à entrer dans sa destinée de mettre des enfants au monde. Elle était déterminée. Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Mais c'est quel pasteur ça? C'est toi-même qui es ivre, c'est toi-même qui es saoulé. Faux pasteur, faux pasteur. Pasteur de Garba. Et tu allais mettre une barrière entre l'homme de Dieu et toi. Une barrière entre Dieu et toi. Mais, bien que c'était pas bien, et que ça semblait être comme une provocation, la femme a adopté un autre comportement. Un comportement d'une femme soumise.
un comportement d'une femme soumise à l'autorité. Elle dit, mais ça vient de qui cette parole? Ça vient de l'autorité. C'est celui qui est le sacrificateur, c'est le pasteur. Je ne peux pas lever ma voix comme lui, contre lui. Je ne peux pas lever ma voix contre lui. Ce n'est pas grave s'il a dit cela. C'est tellement que Dieu ne lui a pas donné la révélation du problème que je vis. Ce n'est pas grave. On acclame le Seigneur. Elle n'a pas sauté, elle a raisonné avec sagesse. Elle n'a pas sauté en insensé pour aller serrer les cols du pasteur. Pour crier sur le pasteur. Pour le diffamer. Pour dire tout ce qu'il ne fallait pas dire. Elle n'a pas fait de scandale. L'affaire s'est passée entre elle, le pasteur et Dieu. Personne n'est venu pour dire que quel problème il y a ici dans la maison du Seigneur. Personne. Elle a fait le bon choix. Et elle a dit, homme de Dieu, je ne suis pas ivre, je n'ai pas bu. Je ne suis pas du tout ivre. Mais si j'ai duré longtemps à genoux et que j'ai prié longtemps en remuant mes lèvres, c'est parce que je n'ai plus de voix. À cause de la douleur de mon cœur qui est profonde, je n'ai plus de voix. Alors, j'ai préféré parler à mon Dieu. Et comme la Bible dit qu'il écoute les prières du cœur, alors je prie qu'il m'exauce. La Bible dit que quand l'homme de Dieu a entendu cela, il reprit la parole. Et qu'elle dise, il reprit la parole. Parce que dans la parole de l'homme de Dieu, il y a la possibilité d'envoyer la bénédiction, c'est vrai, d'envoyer la malédiction sur des méchants, mais aussi, il y a aussi la possibilité de révoquer ce qu'il a dit et de les remplacer par de bonnes paroles. C'est ça un oint de l'Éternel, c'est ça un oint de Dieu. Et avec beaucoup d'humilité. Il n'a pas dit, mais ce que moi j'ai dit, c'est ça qui est la réalité. Qu'est-ce que tu as à m'apprendre? C'est l'Éternel qui m'a choisi, ainsi de suite. Quand il a entendu la femme parler, il fut touché en lui-même. Il dit, j'ai fait une erreur. Je ne devais pas parler ainsi. J'ai manqué de sagesse. Et la Bible dit qu'il reprit la parole. Il reprit la parole. Parce que dans la parole d'un oint de Dieu, il y a l'autorité de Dieu qui se dégage de cette parole. Il n'a pas fait autre chose. Il a parlé. Ça devait choquer une femme. Elle devait avoir un autre comportement. Mais pas son comportement, au contraire. Elle a permis que ce que l'homme de Dieu puisse changer. L'homme de Dieu a repris la parole. Et il a dit, femme, lève-toi et va, que l'Éternel t'exauce. Parole du oint de Dieu. Que l'Éternel t'exauce. Elle n'a pas fait de délivrance. À un certain moment, quand un homme de Dieu grandit en âge et n'a plus assez de force, prend de l'âge, ce n'est plus de délivrance. Sort par l'imposition des mains. Les délivrances se font maintenant par la parole. Dieu renforce son autorité sur les démons, sur les circonstances, sur les méchants, sur les situations. Il renforce son autorité sur toutes ces choses par la parole. Parce qu'il n'a plus assez de force pour faire les délivrances. Car la délivrance implique la force spirituelle et la force physique aussi. Et l'homme qui était pasteur à Shiloh, dans la Sainte Bible, a repris la parole. Et au travers de lui, Dieu a changé la destinée de cette femme. Dieu a changé la destinée de cette femme. Elle est partie toute contente. Quand c'était son temps, son jour, bien ses nuits, son mari allait vers elle et le miracle s'est produit. Elle a été enceinte et elle a eu un enfant. Elle a respecté le vœu. Elle est venue donner l'enfant à l'Éternel qui est resté auprès de ses sacrificateurs Élie pour apprendre la parole de Dieu. Et comme elle a donné le premier à Dieu, Dieu lui en a donné encore combien? 6. On acclame le Seigneur. Voici le Dieu que nous prions, qui change les destinées. Bien-aimé, il est écrit dans la Bible que
un homme appelé excusez-moi, voilà, un homme appelé Onésime, il a été fidèle avec Paul. Mais il est aussi écrit, c'est donc un bon exemple, mais il est aussi écrit en 2 Timothée 4, verset 14, que Alexandre, le forgeron, il a fait beaucoup de mal au oint de Dieu qu'on appelait Paul. Et c'est retenu dans la Bible. Qu'est-ce que tu veux qu'on écrive, excusez-moi, qu'est-ce que tu veux qu'on écrive sur toi, frère, qui m'écoute, là où tu es? Qu'est-ce que tu veux qu'on écrive sur toi, sœur, qui m'écoute, là où tu es? Qu'est-ce que tu veux qu'on écrive sur toi, dans le livre de l'Éternel Dieu? Que tu as été celui qui a frappé les pasteurs? Que tu as été celle qui a frappé les pasteurs? Que tu es celui qui a été rebelle du début jusqu'à la fin? Que tu as été celle qui a été rebelle du début jusqu'à la fin? Changeons, car le temps était temps pour le changement. Et c'est bien écrit en 2 Timothée 4, verset 14, dit Alexandre, le métier qu'il faisait, il était forgeron. C'est bien écrit, Dieu écrit bien cela. Alexandre le forgeron, donc il ne s'agit pas d'un autre Alexandre, parce que certainement qu'il y avait plusieurs dans la ville. Alexandre le forgeron, il a été mauvais vis-à-vis du oint de l'Éternel. Il a fatigué. Son nom est aujourd'hui écrit dans la Bible en mal. Démas, en 2 Timothée 4, verset 10, le souvenir qu'on a de lui qui est dans la Bible, il a été mauvais vis-à-vis de Paul. Rébellion plusieurs fois, il a abandonné Paul. Quel souvenir tu veux avoir dans le livre de vie de l'Éternel Dieu? Car Dieu nous note dans tout ce que nous faisons. D'autre part, un homme appelé Onésime en Colossiens 4, verset 9, la Bible dit qu'il a été bon, fidèle, obéissant, respectueux vis-à-vis du oint de l'Éternel appelé Paul. Alors, en Matthieu 12, verset 30, il est écrit, celui qui n'est pas avec vous est contre vous. Si quelqu'un s'oppose à la vision, au fonctionnement de l'Église, et s'oppose au oint de Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas avec nous. Ça veut dire qu'il est contre tout ce que nous faisons. Que faut-il faire? En Proverbe 22, verset 10, la Bible dit, chasse le moqueur, et la querelle prendra fin. Et les disputes et les outrages cesseront. C'est lui qui cause les problèmes et qui fait que tout le monde ne respecte pas le pasteur. On se moque du pasteur. Tout le monde, quand le pasteur parle, les gens refusent d'obéir. Ces moqueurs qui se moquent des choses saintes, des choses sacrées, et qui ne savent pas respecter les oints de l'Éternel, et qui parlent d'eux n'importe comment, et qui les prend comme ses petits frères, et qui les traite comme il veut. Toi, l'autorité de cette église, à un certain moment, quand tu auras tout fait, tout, et que ça continue, et que la personne ne change pas, ces moqueurs-là, la Bible dit, chasse-le. Chasse-le de l'église. Qu'est-ce que c'est malheureux quand on te chassera de l'église? Qu'est-ce que tu seras malheureux quand on te chassera de l'église, le Dieu saint, la maison de Dieu? Partout où tu vas, on te chasse, jusqu'à dans la maison du Seigneur. À cause de ce que tout simplement ton cœur ne veut pas se plier devant l'autorité. L'autorité est debout, tu es debout. Pourtant, ton autorité, Dieu ne reconnaît pas. L'autorité parle, toi tu parles 3 fois. Pourtant, ton autorité, Dieu ne reconnaît pas. Ce que tu fais dégager, c'est peut-être bon, mais c'est un feu étranger. Un feu étranger. Le feu qui appartient à l'Éternel, c'est ce feu-là qui est sur son oint. Et c'est le feu authentique. Ce n'est pas un feu étranger à Dieu, ce n'est pas un feu étranger à la maison du Seigneur. Chasse le moqueur. Quand tu vas le chasser là, les querelles qui provoquent toujours, ça va prendre fin.
les disputes et les outrages contre l'autorité, ça va cesser automatiquement. Veux-tu que ce soit cela qui se passe dans ta vie? Moi, je ne le souhaite pas pour toi. C'est pour cela que, pour éviter que tout ceci arrive, l'Esprit du Seigneur m'a mis à cœur et m'a convaincu ce matin que dans notre message d'étude biblique, nous puissions de façon très attentive, appel-mail, pas à pas, partager ensemble le serment du Seigneur pour que notre cœur puisse comprendre et puisse changer. Il ne faut pas que nous soyons chassés de l'église et pour ne pas aussi que quelque part notre destinée soit détruite. Voici toute la raison pour laquelle Dieu a permis que cet enseignement soit donné pour notre bien. Le bon exemple, Onésime. Le bon exemple, Anne. Anne aurait pu manifester la colère, mais quand elle a su que c'est le oint de Dieu, elle est entrée en elle-même. Car ce n'est pas la malédiction qu'elle allait chercher à Silo, c'est la bénédiction qu'elle allait chercher à Silo. Donc elle était prête à obéir à tout, à tout, à tout, à tout, à tout et à tout. Quand l'homme de Dieu te dit de faire un temps de jeûne, est-ce que tu le fais? Quand l'homme de Dieu te dit que voici ce que tu dois faire pour que ta délivrance va s'accomplir, pour que tu puisses recevoir ta bénédiction. Quand vous vous séparez, est-ce qu'à la maison tu le fais? Et pourtant c'est la parole du oint de l'Éternel. Et le fait de refuser cela, de mépriser cela, c'est comme tu te moques de lui. Et ça ne peut pas être à ton avantage. Voici que nous savons seulement que c'est les sorciers, c'est les méchants, les méchants du village, les diables, les démons, les marabouts et autres qui peuvent détruire la destinée de quelqu'un. Mais nous venons de comprendre aussi que par nous-mêmes, notre mauvais comportement, on peut éteindre notre étoile et détruire notre destinée. Que l'Éternel entende nos prières ce matin et qu'il nous pardonne. Et qu'il nous pardonne complètement et complètement si nous sommes comportés en mal contre un serviteur de Dieu, un oint de Dieu, que sa grâce ce matin vienne sur nous et que l'Éternel Dieu nous pardonne complètement. Au nom de Jésus. Amen. Quelques jours, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos pas. Pour quelques jours, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos pas. Béni pécheur, il vous appelle. Le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur est belle. Donnez-le sans retour. Pour quelques jours, sauveur fidèle.